bien, bonjour à tous. Nous sommes déjà lundi 3 octobre. Et bien, ça y est, on est déjà en octobre. Encore dans 2-3 mois, ben, l'année soit terminée. Et on vous salue. Merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous allons débuter dans un instant avec M. Jean-Luc Séligny. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10, à la Guadeloupe entière, aux dépendances, Et Marie-Galante, les Saintes, etc. Oui, justement, on sera en lionnage avec la Marie-Galante, puisqu'on va toucher David Christophe qui sera avec nous en Zoom tout à l'heure. Un peu plus tard, on va recevoir Pierre Aquilias, responsable culturel des services socioculturels de la ville de Pointe-Noire. Avec lui, on fera un petit point sur ce qui se passe là-bas. Marie-Chantal Saint-Sauveur, qui viendra nous parler de ce manifeste du grand âge, justement, un pays qui est en train de vieillir, c'est très important. Madame Liliane Piquion, vice-présidente de la Commission de développement économique et soutien aux filières économiques innovantes à Cap Excellence, sera aussi avec nous. À ses côtés, Maryse Goumanos. Pourquoi? Même parce que c'est la période des soldes et ces commerces de Pointe-à-Pitre ont besoin d'être boostés un peu. Ce sera l'occasion d'en parler. L'actualité, c'est le passeport outre-mer. Olivier Mouradel était sur place. On va savoir un peu de quoi il en retourne. La conférence Guadeloupe face à la crise énergético-économique, important. Mario Mouradel toujours, Olivier Mouradel, et puis les artistes lancent un appel au don et à la solidarité. C'est une opération, bien sûr, dans le sens de l'après, le post-Fiona. C'est très important. Vous avez déjà le résultat du Brésil. Vous savez que c'est un match presque nul, puisque 48% de nos côtés, 43%. Lula n'a pas encore gagné. Il y aura un deuxième tour le 30 octobre. Et on saura exactement ce qui va se passer. Au Burkina Faso, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour les Français, puisque depuis quelques heures, depuis le deuxième coup d'État, l'ambassade française a été attaquée et le drapeau français brûlé. Enfin bref, ça va assez mal en ce moment pour l'Afrique. Voilà ce qui fait le sommaire de notre ZCL. Merci d'être avec nous encore. Je vous l'ai dit, on va parler d'Agropark avec M. Jean-Luc Séligny. Jean-Luc Séligny, juste une petite question générale, obligatoire. Le projet Agropark, qu'est-ce que c'était au départ? Et le projet Agropark, je m'en suis expliqué à plusieurs reprises ici sur le plateau, c'est le premier pacte d'activité que nous souhaitons mettre en place au niveau effectivement du territoire de Cap Excellence, mais plus largement pour la Guadeloupe entière. Pacte d'activité avec pour objectif bien évidemment l'agro-transformation des produits agricoles. Donc nous souhaitons faire de cet Agropark à Excellence un lieu justement d'excellence, de mise en valeur de la richesse et du savoir-faire du terroir guadeloupéen de nos produits. Il s'agit pour nous, bien évidemment, de doter le territoire d'un instrument performant et innovant, respectueux et également de l'environnement, pour permettre aux agriculteurs et aux agrotransformateurs également de valoriser leur production, valoriser la production de la Guadeloupe. Nous avons eu récemment et dans les actualités à entendre énormément de candidats, par exemple lors des présidentielles, mais parler de l'autonomie alimentaire pour nos territoires. Eh bien, à Cap Excellence, nous souhaitons passer du discours à l'acte. Nous souhaitons véritablement de voir émerger cet instrument dont nous avons besoin. Et je crois que cette édification, en tout cas, permettra à la Guadeloupe d'y voir un petit peu plus clair et d'être moins dépendant, en tout cas, de l'extérieur. C'est ça notre volonté. Je crois que le président Jalton, depuis tantôt, a souhaité accompagner les filières agricoles et d'agrotransformation. Et cet instrument arrive à point nommé et c'est en réalité notre contribution pour que nous puissions permettre d'exporter aussi ces produits vers la Caraïbe, pourquoi pas, oui. Et aussi entraîner une certaine autosuffisance alimentaire, même si on sait que ce sera difficile de prime abord, mais en tout cas, il faut mettre le pied à l'étrier, et c'est en tout cas ce qui nous anime à Cap Excellence, depuis la direction générale, le président, jusqu'aux membres de ce conseil communautaire. Alors, juste une question quand même. Depuis quelques mois, enfin 2 ans, 3 ans déjà, l'Agropark est en gestation. Comment réagissent les agrotransformateurs quand vous faites les ticosés pour les rencontrer? Alors justement, nous avons eu des ticosés que nous avions organisés au mois de novembre 2021 et nous avions eu l'occasion à ces moments, avec ces moments de rencontre, d'échange, de partage, d'informations, de solutions également pour certains. Eh bien, cela a été accueilli favorablement puisque nous avons pu nous entretenir, nous avons pu constater effectivement l'attente qui est celle des agriculteurs, des agrotransformateurs également. Et je crois pouvoir dire que j'ai pris conscience
à ces moments précis qu'il y a des agriculteurs et des agrotransformateurs qui se battent depuis de nombreuses années, qui font de l'agrotransformation et qui, bien évidemment, ont apprécié en tout cas le projet tel qu'il est, que nous avons su mettre en œuvre et que nous souhaitons voir développer. Nous sommes à une phase d'attente aujourd'hui, dans une phase d'attente, mais je crois que lors de ces rencontres et lors de ces échanges, il en est sorti que les agriculteurs, les agrotransformateurs souhaitent véritablement qu'il y ait une meilleure structuration des filières en amont. Et nous avons pu aussi nous nourrir, en tout cas, de ces réflexions pour mûrir ce projet, pour continuer à travailler dessus et permettre qu'il y ait là cet instrument qui puisse, en tout cas, valoriser la production de ce pays. Et pas seulement de la Guadeloupe proprement dite, mais aussi de Marie-Galante, des Saintes et de la Désirade, si tant est effectivement qu'ils puissent contribuer, et il n'y a pas de raison qu'ils ne le puissent pas. Alors, ça veut dire que quand je vous écoute, ça signifie que le projet AgroPark dépasse le cadre de Cap Excellence, puisqu'on va rejoindre tout à l'heure monsieur Christophe Davy à Marie-Galante. C'est-à-dire qu'il y a un lionnage qui va être fait avec les îles de la Guadeloupe, de toutes Absolument. les îles. Oui. Mais ce projet pensé par Cap Excellence, porté par Cap Excellence, n'a pas vocation à servir uniquement le territoire de Cap Excellence. Nous avons là une contribution majeure pour notre territoire. Et c'est ça la réflexion qui était la nôtre dès le début. Et effectivement, puisque l'objectif pour nous, nous organisons le mercredi 5 octobre 2022 sur la place de Grandbourg à Marie-Galante, Anticosé à Marie-Galante, à la rencontre des agriculteurs et des agrotransformateurs de Marie-Galante. Donc nous allons évoquer bien évidemment l'agrotransformation de l'idée jusqu'à la commercialisation, suivie de la découverte des saveurs de la Grande Galette, puisqu'il y aura une dégustation des produits agro-transformés de Marie-Galante. Donc oui, la vocation de l'AgroPark Caraïbes Excellence n'est pas uniquement pour le territoire de Cap Excellence, mais c'est la Guadeloupe. Et quand on dit la Guadeloupe, c'est aussi Marie-Galante, c'est aussi les Saintes, la Désirade. À partir du moment où les agriculteurs, les agrotransformateurs de ces territoires souhaitent effectivement être associés avec une contribution majeure, avec une participation, puisque la production agricole peut trouver tout son sens dans ce projet, dans ce parc d'activités, et c'est ce que nous souhaitons en tout cas. Alors, on va partir tout de suite à Marie-Galante, essayer de retrouver M. David Christophe. Je pense qu'il est déjà en ligne. On me fait signe. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Luc Sévigny. Ça signifie qu'aujourd'hui, Marie-Galante, j'ai envie de dire, prend le bateau en marche. On prend le bateau en marche, oui. Oui, c'est bien résumé. C'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un très beau projet sur le papier, parce que ça donnera de la force à Marie-Galante, les Saintes et toutes les îles d'à côté, et bien sûr la Guadeloupe, pour avoir une visibilité, une vitrine internationale, ou bien aussi sur le continent, pour qu'on puisse développer notre agrotransformation correctement et faire une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise pour certains, et développer petit à petit l'autosuffisance, excusez-moi, à notre échelle de la Guadeloupe, quoi. Oui, alors dites-nous quand même deux petits mots sur Tikaz Carapat. Tikaz Carapat, en fait, c'est une société que j'ai fondée. On est spécialisé dans la retransformation d'huile de carapace. C'est un savoir-faire que je tiens de ma grand-mère, de cousine et de personnes qui faisaient ça autrefois et qui aujourd'hui me transmet ce savoir. Et je suis toujours apprenti jusqu'à aujourd'hui. J'apprends toujours les techniques vraiment de ce savoir-faire. Et je le mets en fait à disposition de tout ce qui est professionnel du cosmétique. Parce qu'on a un produit qui est totalement normé à l'échelle européenne, qui a subi des tests toxicologiques, tests HAP, les métaux lourds, etc. Donc nous avons des fiches techniques, nous avons tous les papiers, toutes les normes techniques pour fournir les professionnels aujourd'hui du cosmétique. Nous regardons les professionnels du cosmétique, les entreprises qui pourront aussi redistribuer sur Marie-Galante ou la Guadeloupe. Et voilà, tout simplement. Et c'est le retour donc, de l'huile Carapat, en fait. L'huile de Carapat n'est jamais en fait partie. Parce que quand on dit retour, je veux dire à une échelle plus importante. Oui, voilà, c'est ça. On essaye de propager en tout cas le savoir-faire marie-galantais. Parce que l'huile de Carapat, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une spécialité marie-galantaise reconnue, guadeloupéenne aussi, mais particulièrement marie-galantaise.
Et c'est vrai que je voudrais faire découvrir cette huile de Karapate qu'on connaît si bien sur notre île à l'échelle internationale. Pourquoi pas? Ben oui, c'est le but en tout cas de Chicas Karapate. Tout à fait. Le 5, il va avoir donc un petit causé à Marie-Galante avec les agrotransformateurs marie-galantais. J'imagine que vous servez un petit peu de lien avec Cap Excellence, avec M. Séligny. Comment les agrotransformateurs de Marie-Galante, quelle est leur situation aujourd'hui? Je sais, bon, il y a bien des choses qui se font déjà à Marie-Galante, mais qui ne sont pas suffisamment diffusées en Guadeloupe. Des fois, bateau là va arriver, comme on dit. Oui, c'est vrai que, comment ça s'appelle, on connaît une double insularité sur Marie-Galante qui fait qu'on n'a pas forcément la visibilité que le savoir-faire, en tout cas des agrotransformeurs sur l'île de Marie-Galante, devrait avoir. Oui. Donc cette vitrine qui est l'agroparc pourra être bénéfique pour tous les agrotransformateurs. Aujourd'hui, on connaît les difficultés climatiques parce que, moi, mon entreprise a subi quand même la sécheresse l'année dernière. Il y a beaucoup d'agrotransformateurs aussi qui a subi aussi cette sécheresse. Donc, on se développe quand même. On voudrait, avoir des aides, par exemple, sur la biodiversité, sur des techniques nouvelles, des technologies qui pourraient nous apporter, en fait, une façon de cultiver qui est bien sûr en accord avec la biodiversité, sans pesticides, etc., comme moi je peux produire, comme le paillage, comme beaucoup de choses. Et c'est vrai que sur l'île de Marie-Galante, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est le côté administratif. Oui. Qui fait qu'aujourd'hui, pour monter une entreprise, il faut énormément de documents. C'est l'administration française ici aussi. Oui. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour monter des dossiers, que ce soit des dossiers pour monter les entreprises, pour monter les dossiers de subvention aussi. Et l'agroparc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait réunir en fait cette intelligence collective pour aider tout le monde à pouvoir se développer ensemble et pourquoi pas, aussi travailler ensemble, mutualiser nos forces, mutualiser le matériel, les services, etc. quoi. Justement, alors M. Séligny va vous répondre là-dessus. Justement, mais nous avons l'illustration là de ce que nous essayons effectivement de valoriser, un jeune chef d'entreprise qui là est agrotransformateur et qui souhaite voir développer son projet. Et justement, la rencontre de mercredi, c'est si vous avez un projet comme lui, si vous êtes entrepreneur dans le secteur de l'agrotransformation et si vous avez des questions liées au dispositif d'accompagnement, il vient de l'évoquer, d'appui pour développer votre projet et votre activité, la rencontre du 5 octobre permettra d'échanger, de s'informer autour du projet Agroparc Caraïbes Excellence afin de permettre aux chefs d'entreprise de trouver les réponses qui pourront leur permettre de développer encore plus leur activité. Et nous faisons cette rencontre avec un certain nombre de partenaires, la Chambre d'agriculture, le syndicat des jeunes agriculteurs également, l'Institut Pasteur, l'ADI, la Clé. Tout cela avec des questions, des éléments précis, notamment avec l'ADI, comment financer et structurer votre projet ou votre entreprise. Pour la Clé, des questions liées aux enjeux de la formation. Pour l'Institut Pasteur, c'est les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire et s'approvisionner en fruits et légumes locaux avec le syndicat des jeunes agriculteurs. Donc ce sont des réponses concrètes que nous souhaitons apporter et aussi permettre à partir de 11h35 un bic à parole où là, il peut y avoir des conseils personnalisés pour les chefs d'entreprise, pour les porteurs de projets, pour développer leur activité en matière d'agrotransformation. Voilà un petit peu l'idée qui est la nôtre, et bien évidemment, puisque je le dis régulièrement, c'est un projet Agroparc Caraïbes Excellence qui fait l'objet d'un large consensus, puisque nous avons un cofinancement avec l'Union européenne, l'État, la région, le département, et donc je pense que tous ces acteurs, toutes ces institutions ont bien compris la nécessité pour ce pays de se doter de cet instrument. Alors, M. Christophe, tout à l'heure, M. Séligny disait que Marie-Galante a été pendant longtemps le grenier de la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que ce grenier, un jour, il reviendra ou est-ce qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là, à Marie-Galante? De mon entourage, la prise de conscience commence à se prendre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est spécialisé sur Marie-Galante, sur la canne à sucre. On est très fort dessus. On a des terres qui sont faites pour cultiver la canne à sucre. Et de plus en plus, j'entends des personnes me dire que voilà, si on a 10 hectares de canne, on va peut-être mettre 5-6 hectares de canne et développer en fait de l'agrotransformation sur le reste de la parcelle.
Oui. pour développer aussi notre savoir-faire et compléter peut-être les revenus issus de la canne à sucre. Est-ce que, du point de vue général aujourd'hui, cette réunion qui se fait le 5 et qui sera importante pourra vraiment déboucher sur, j'ai envie de dire, une prise en main des Marie-Galantais dans le projet AgroPark, parce que visiblement, ce projet AgroPark, M. Séni l'a dit, n'est pas un projet uniquement de territoire Cap Excellence, mais va au-delà. Et l'ouverture qui est faite aujourd'hui vers Marie-Galante, dont vous êtes un intermédiaire, c'est un premier point, mais la sensibilisation est importante aussi pour les agrotransformateurs marie-galantais et leur donner l'impulsion. Bah, ce qu'il faut en premier, c'est éveiller les consciences. Oui. Se dire qu'on est capable de faire quelque chose avec la terre qu'on a au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de terres aujourd'hui sur Marie-Galante qui est libre et qui ne sont pas exploitées. Et qui ne sont pas chlordéconnées non plus. Qui ne sont pas chlordéconnées non plus. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui est beau et qui est, comment ça s'appelle, qui est typique de Marie-Galante, c'est qu'on a une terre qui est saine et qui peut être cultivée avec des produits sains, qui peut être récoltée par la suite. Et c'est vrai que ce projet pourrait éveiller les consciences sur la jeune, les jeunes comme moi au jour d'aujourd'hui pour entreprendre en fait des projets qui pourraient relever en fait la dynamique économique de Marie-Galante. Et surtout permettre aux Marie-Galantais de revenir à Marie-Galante, parce qu'il y a eu un exode très, très important au cours des 15 dernières années, et Marie-Galante c'était un petit peu dépeuplé. Donc s'il y a de l'activité, mon Marie-Galante qui revient. C'est ça nous voulait aussi. Mais oui, c'est exactement ça. Il faut qu'on puisse, comment dire, c'est une intelligence collective. Ça veut dire qu'ensemble, nous pouvons faire énormément de choses. Oui. Il suffit comment s'appelle, une personne parle d'un projet pour que d'autres personnes puissent se joindre à lui pour que derrière puissent développer un projet. On peut être seul ou on peut être plusieurs. Et c'est vrai que d'autres ont cette force de travailler avec la main la terre, d'autres ont le savoir, tout ce qui est administratif, administration, d'autres ont la partie commerciale. Et si on allie nos forces en fait entre nous, on pourrait faire quelque chose de grand. C'est logique. Alors, je vais faire un petit peu de pub très rapidement, puisque je vois que avec la carapate, l'huile de carapate, on peut masser les zones concernées 1 à 2 fois par jour. Et les vergetures ne sont encore d'histoire ancienne. C'est pas de la pub, ça. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est typiquement en fait des soins ancestraux qui m'ont été en fait partagés par ma grand-mère, par des cousines et par des aïeux. Et aujourd'hui, l'huile de carapate a énormément de vertus. Donc après, pour avoir plus de vertus, vous pouvez nous suivre sur Ticas Carapate sur Instagram ou sur LinkedIn. Oui. Vous verrez plus dans les détails toutes les vertus, les bienfaits de notre huile. Mais oui, c'est vrai, pour les vergetures, pour les femmes, c'est vrai que, voilà, moi je ne parle pas en tant que femme parce que je ne suis pas une femme. Mais on s'en doute, voilà, oui. Mais voilà, on sait que pendant la période de grossesse, le corps change et des massages réguliers plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine peut en fait détendre la peau et éviter en fait les craquements de la peau. Pareil pour les cuticules, pareil pour aussi les soins médicinaux, parce que c'est une huile qui est antiseptique, anti-inflammatoire, antifongique et qui permet en fait de réduire en fait les douleurs articulaires, de réduire l'arthrite, l'arthrose, de réduire aussi les démangeaisons liées au psoriasisme. On ne va pas guérir le psoriasisme, mais on va réduire en tout cas les effets néfastes du psoriasisme. Donc l'huile de carapate a énormément de vertus et c'est aussi ça que j'ai envie de mettre aussi en avant. On a une huile, on a une terre pour faire la carapate et c'est vrai que c'est un produit sain, c'est quelque chose qui existait déjà en Afrique, au temps des Égyptiens, au temps de l'Afrique, l'ancienne Afrique. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on l'a déporté. Une dernière chose, on trouve déjà ce produit en Guadeloupe continentale? Alors, on le trouve aujourd'hui, mon produit, sur Marie-Galante. On est en pharmacie, parce que comme on est normé, on peut être présent en pharmacie. On est sur quelques points à Marie-Galante. On est aussi en Guadeloupe et l'année prochaine, on va se développer beaucoup plus pour que
tout le monde puisse trouver notre huile de Carapace sur l'île de la Guadeloupe et en France aussi. Nous sommes aussi en France. Voilà, merci en tout cas, David, de tout ce que vous avez dit. Jean-Luc, un dernier mot pour conclure. C'est un exemple concret de ce que nous voulons. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà un exemple concret de ce que nous souhaitons faire. Et l'Agopac CAEB Excellence, ce sont ces jeunes chefs d'entreprise et moins jeunes qui auront la possibilité non seulement de produire, mais aussi de distribuer leur production. Ouais. Et donc, l'emplacement stratégique de l'Agopac CAEB Excellence, proche de l'aéroport, dans une zone qui ne cesse de se développer aux abîmes, là aussi permettra bien d'avoir une dimension à la fois économique et touristique. Et donc c'est ce que nous souhaitons faire, les valoriser. Il a très bien expliqué ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui ont découvert des vertus. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne soupçonnaient pas de l'huile Carapace. Eh bien, nous souhaitons véritablement que cela se fasse désormais à plus grande échelle. Et ce sera cela ce que nous allons laisser comme empreinte pour les nouvelles générations en réalité. Bon, ben, rendez-vous donc mercredi 5 sur la place de Grandbourg, la place de la mairie à Grandbourg, de 9h à 13h. Et ce sera cette rencontre des agriculteurs, des agrotransformateurs de Marie-Galante à l'initiative de Cap Excellence. Venez nombreux, le tout public aussi. Et n'hésitez pas à aller voir notre page. Oui, un dernier mot, David. N'hésitez pas à aller voir notre page Instagram Ticas Carapace ou LinkedIn pour les professionnels du cosmétique qui pourraient rechercher un produit à incorporer dans leur confection de produits cosmétiques. C'est bien dit et c'est enregistré. Merci en tout cas de votre participation. Il est 12h54. On va faire un petit tour dans l'actualité. Le passeport Outre-mer. Olivier Moradel était sur place ce jour de son lancement. On va voir un peu ce que c'est. Jeunesse Outre-mer, c'est un réseau professionnel. C'est le premier réseau professionnel qui a été mis en place en 2013 en France. Et depuis 2019, nous sommes sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane et également Saint-Martin. Et nous sommes là pour favoriser l'insertion sociale, professionnelle et également la création d'entreprises. Le dispositif qu'on met en place, donc le lancement Passeport Réussite, c'est pour les jeunes de 18 ans à 30 ans et c'est pour favoriser la création d'entreprises. Au total, on doit recevoir 200 bénéficiaires pour ce dispositif. Chaque semaine, on reçoit 20 bénéficiaires qui vont tous suivre une semaine de programme intensif. Il y aura une partie, ça sera de l'idée au projet que j'anime, où ils vont voir les prémices pour définir son idée, son concept, sa cible, travailler leur stratégie commerciale et marketing, les premières prévisions financières. Ils vont avoir une autre partie avec, ça va être moi tout de suite maintenant, où ils vont travailler leur posture entrepreneuriale avec Yannick Jotam. Ils vont également voir c'est quoi les filières d'avenir aujourd'hui en Guadeloupe. Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on peut développer son activité, sur lesquels il y aura de la rentabilité, il y aura du travail. Ils vont également avoir une session avec Gilles Casimir sur du coaching en groupe et individuel. Et ils vont finir la semaine avec les essentiels juridiques avec Caroline Khalil, donc pour savoir c'est quoi la forme juridique la plus adaptée à son activité, quoi choisir en fonction de sa situation personnelle, si on est salarié, pas salarié, etc. Parce qu'il y a plusieurs spécificités quand on est créateur d'entreprise et en fonction, il faut choisir la bonne forme juridique. Le plan Action Jeunesse est un ensemble de dispositifs qui soutient l'insertion des jeunes de 16 à 35 ans dans leur projet de vie, que ce soit la création d'activités, l'emploi, la formation, etc. Aujourd'hui, le PAGE, le plan Action Jeunesse, soutient toutes les initiatives jeunesse, celles qui peuvent apporter une plus-value, celles qui finalement valorisent un petit peu les jeunesses et les ressources que nous avons sur notre territoire. Et donc c'est important qu'on puisse effectivement participer. Ils prennent contact avec nous sur le site internet jeunesseoutremer.org et il a toutes les informations nécessaires. Nous sommes très réactifs, donc ils n'hésitent pas. On a bien compris donc pour notre jeunesse, ce passeport réussite, c'est un moyen utile, nécessaire, même indispensable pour pouvoir commencer à réseauter, parce qu'il faut surtout pas réseauter au prix quand il y en a là, parce que si vous pas ni réseau tout seul à casa, ben, on pas ni rien. Donc prenez contact donc avec ces jeunes pour ce passeport. Oui, c'est il est déjà pratiquement 13h, on va prendre 12h56, on va prendre la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Pierre Aquilias. Avec lui, on va parler de la vie culturelle et associative à Pointe-Noire. Un peu plus tard avec Marie-Chantal Saint-Sauveur, qui est une citoyenne engagée. C'est tout de suite après. Voilà, il est exactement 13h05. On va recevoir des personnes intéressantes. Monsieur Pierre Chirlias, bonjour.
Bonjour. Il vient de Pointe-Noire, il est passé par la traversée, j'imagine, quand même. Je sors de Basse-Terre, on va Ah, vous dire. sortez de Basse-Terre? Oui. Je croyais que vous avez fait le tout. Et Madame Marie-Chantal Saint-Sauveur, qui est une habituée, citoyenne engagée aujourd'hui, et qui vient de produire un manifeste pour le grand âge. On va en parler tout à l'heure. Alors, on va faire un petit tour du côté de la conférence de Guadeloupe face à la crise énergético-économique tout de suite, et on revient vers nos invités dans un instant. Au reportage Olivier Moradel, c'est parti. Cette conférence, elle s'inscrit dans la logique de travaux que nous avons commencé il y a 20 ans. L'actualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, sur fond de guerre en Ukraine, Russie, peut-être même Troisième Guerre mondiale, nous laisse à penser que nous avions fait les bons choix, nous avons bien étudié les choses il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années, et qu'aujourd'hui, donc, nous informons la population au sens large du terme, aussi bien la population guadeloupéenne par ailleurs et caribéenne en complément, pour anticiper pour en tout cas démontrer comment le travail que nous avons fait ces dernières années, que nous continuons de faire, nous permet d'anticiper, ou en tout cas d'avoir des solutions, là où aujourd'hui beaucoup de pays, et donc beaucoup de citoyens, n'ont que des problèmes à se partager, quoi. On est contre personne, mais à un moment donné, même la première ministre, Madame Elisabeth Borne, en sortant d'une réunion il n'y a pas très longtemps, elle a bien dit que les énergies renouvelables sont génératrices d'énormément de revenus et qu'il serait temps de penser à faire en sorte que la redistribution des richesses provenant de ces unités industrielles puisse être mieux répartie et le plus localement possible. Notre avenir est entre nos mains et aujourd'hui on a un grand ingénieur, Monsieur Bougré, qui vient nous expliquer que c'est possible. Alors pour moi, c'était important de venir et de pouvoir écouter et de pouvoir saisir cette opportunité. Et j'encourage chaque Guadeloupéen, puisqu'apparemment c'est un projet qui va faire une sorte de caravane à travers tout le territoire. Venez écouter. Désormais, nous sommes riches et il faut que tout le monde le sache. Et nous, en fait, Guadeloupéens, on s'est réunis, on a réfléchi, on a mis notre intelligence collective en synergie pour pouvoir aujourd'hui être en mesure de passer dans toutes les communes de Guadeloupe pour leur dire voilà, vous avez ça en disposition quand vous voulez, vous pouvez adhérer, vous pouvez, participer, personne ne vous empêche et vous pouvez donc vous impliquer pour faire en sorte que les problèmes que vous avez, vous pouvez les résoudre de vous-même, par vous-même et ainsi de suite. Voilà, c'est un grand débat et on espère que nos responsables conseil général régional vont se mobiliser un petit peu parce que cette crise énergético-économique concerne la Guadeloupe et dans la période actuelle, c'est très important parce qu'on a l'impression que tout sort de l'Ukraine et qu'en Guadeloupe, on a des possibilités qui sont malheureusement sous-exploitées. On va y revenir. Alors, Monsieur Chirmias, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service socio-culturel et de la vie associative de Pointe-Noire. On ne parle pas assez de Pointe-Noire, c'est la première chose que je vais vous dire. Vous pensez? Oui. Ah non, Pointe-Noire est d'actu, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Oui, j'ai pas dit que c'est pas connu, mais oui. Je dis qu'on n'en parle pas suffisamment. Pointe-Noire est connue de par donc son histoire donc par rapport donc au bois. Oui. Pointe-Noire, oui. C'est le secteur donc touristique. Pointe-Noire, c'est le sport. Et puis Pointe-Noire, c'est surtout la vie associative. Hein. Oui. Alors justement, à ce niveau-là, j'imagine que vous avez un programme assez complet quand même pour votre commune. Oui, alors là, pour le mois de décembre, nous sommes en train donc de travailler sur on va dire donc une saison donc de Noël donc assez caractéristique. Oui. Puisque nous sommes en train donc de mettre en place, en termes donc de projet, une manifestation donc autour d'un village de Noël, avec donc en deuxième partie d'ailleurs de ce programme, un chanté Noël donc avec Kassika. Oui, alors comment ça va s'organiser? Parce que chanter Noël, ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'en avait plus. On espère que cette année ça va fonctionner. Alors comment vous pensez mettre ça en place à Pointe-Noire? De toute façon, là, nous sommes en train donc d'évaluer la faisabilité en termes de moyens donc financiers, en termes de moyens donc logistiques, et donc au stade où nous en sommes,
nous pouvons dire que nous sommes, on va dire, à 80% du taux de réalisation donc, de ce type de manifestation. Ça va se passer où exactement, à Pointe-Noire? Donc ça se déroulera normalement donc, dans le centre-ville, donc, de la ville. Pas dans le centre culturel Philogène, non? Non, malheureusement. Oui. Malheureusement. Donc dans le Ça aurait été un centre-ville. lieu idéal quand même. Oui, mais le centre-ville aussi, c'est on est à proximité donc de la population. Oui. Il n'y a pas donc de lieu conventionnel et puis on est donc on est aussi près du bord de mer, donc Oui, c'est aussi. un lieu aussi idyllique. Hein. Oui. Non, mais je vois, je connais bien Pointe-Noire, donc je vois bien ce que vous dites. Mais enfin bon, on ne sait jamais s'il pleut. On est dans une période maintenant, on ne sait jamais quand il pleut, quand il ne pleut pas. C'est la raison pour laquelle je vous disais ça. Oui, c'est vrai, mais le jeu en vaut la chandelle et traditionnellement, Oui. les chantés Noël se sont toujours faits là. En public. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce chantier Noël? Alors, dans ce chanté Noël, normalement, il est donc prévu donc un chanté Noël donc avec Cassica. Il y aura donc en avant-première donc la présentation donc des associations qui auront donc participé donc à ce chanté Noël. Et puis il y aura donc aussi un repas donc avec la population et les habitants donc de la ville de Pointe-Noire. Oui. Et c'est la ville qui gère tout. Alors, la vie associative se développe comme il faut, à votre avis, à Pointe-Noire? Oui, on va dire à rythme normal, Oui, puisque c'est vrai que nous sortons d'une période qui n'a pas été facile. oui, c'est vrai. Il y a des associations qui sont très actives. Figurez-vous que dans la commune, il y a quand même une 50aine d'associations. Oui. Et parmi ces 50 associations, il y en a peut-être qui sont actives, une estimation, hein, c'est juste une estimation. Il y en a qui sont actives donc autour, on va dire, donc d'une vingtaine, quoi. Une vingtaine. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment impressionnant quand on sait qu'il y a une 50aine d'associations et qu'il y en a donc une vingtaine d'actives, ça laisse à réfléchir, quoi. Mais alors, moi j'ai connu une période où sur la plage Caraïbe à Pointe-Noire, il y avait des manifestations assez artistiques d'une manière générale. C'est fini cette période? Non. C'est une période de toute façon dont j'ai de très bons souvenirs. Ah bon, vous aussi? Ah oui. Parce que moi je venais régulièrement sur la plage Caraïbe à ces occasions-là et je me souviens que c'était des moments assez... Mais c'est vrai que les fêtes ne se font plus comme auparavant. Oui. C'était la période d'abondance, de providence. Là, aujourd'hui, Oui, nous tout est sommes restreint. obligés de se serrer un petit peu la ceinture. C'est pas évident, quoi. Oui. Et la fête du bois? Alors, la fête du bois, d'après les informations que j'ai, il y a effectivement donc une fête donc du bois qui doit donc se faire. J'ai pas la date exacte, hein, Oui. mais je pense que vous serez donc informé en temps et en heure. Parce que vous savez, Je sais que c'est au Pointe-Noire mois était d'octobre. connu pour la plage Caraïbe, pour la fête du bois. Et puis il y avait une autre fête aussi autour des Ouassous qui se faisait aussi. à Oui, la Pointe-Noire. foire au Ouassou, effectivement. Mais là, encore une fois, c'est pour les mêmes raisons. Oui. Mais les Ouassous sont toujours là quand même dans. Oui. Oui. Avec les closeries donc, qui se trouvent donc à Petite Oui. Plaine. Les cuisinières sont aussi là. à sont Pointe-Noire. toujours là. Alors, Ouais. ce que vous citez, ils sont toujours là. Le seul D'accord. problème, c'est Oui. qu'on n'a pas l'ingénierie donc suffisant Oui, pour pouvoir donc en fait mettre en place un événement de ce type. d'accord. En fait, c'est ça. L'ingénierie et puis plus important, le budget. Le budget. Bien. Bon, en tout cas, pour la fête, pour le chantier Noël, bon, je vois que vous vous prenez bien en amont. Ça signifie que vous lancez un appel aussi pour l'organisation? Alors, pour le chanté Noël, on est quand même un petit peu en avance. Oui. Là où j'aimerais plutôt donc attirer l'attention des spectateurs, c'est que vers le 8 octobre, nous Oui. organisons un village en famille. Village en famille, effectivement. Village en famille, c'est une manifestation donc événementielle qui se fera donc en partenariat donc avec la CAF, Oui. qui se fera en partenariat donc avec également donc le CECAS, Oui. et puis
qui se fera donc également donc en partenariat donc avec la population. C'est une manifestation destinée donc à la famille d'une manière générale, c'est-à-dire d'une part maman, papa, mamie, papy, et d'autre part donc destinée donc aux enfants. Alors pour la petite histoire, cette manifestation répond donc à un appel à projet. Oui. Donc au dispositif donc REAP, qui est donc un dispositif qui consiste donc à soutenir donc les animations autour donc de la parentalité. Et donc c'est justement grâce à IDL, qui est donc un cabinet donc d'ingénierie, qui nous a donc accompagnés donc dans un premier temps dans la partie donc conception donc de ce projet, et puis dans un deuxième temps dans la partie donc réalisation, pour pouvoir donc mettre en œuvre donc ce projet. Donc grosso modo, cette manifestation sera composée donc d'un espace forum association, il y aura donc un espace bien-être, il y aura un espace également jeu animation donc pour enfants. Le forum association consistera donc à présenter les activités donc aux non-adhérents, c'est-à-dire judo, escrime, basket, et j'en passe, gros cas, danse, percussion, voilà. Et puis l'espace bien-être consistera donc à proposer donc aux parents, aux mamans, aux mamies, aux papis, des soins bien-être. Ça voudra dire donc des spécialistes. Donc puisque l'espace bien-être disposera donc de 8 professionnels, de 8 spécialistes dans la santé, dans la bien-être et dans le bien-être, c'est-à-dire des masseurs, des thérapeutes, des psychologues, des coachs en parentalité. Et donc, ils viendront pour pouvoir chouchouter gratuitement les parents le jour donc de cette manifestation, pendant que les enfants s'amuseront sur les structures gonflables avec donc chichi, barbe à papa et popcorn. Et puis, cerise sur le gâteau, monsieur Landronis, il y aura donc en artiste invité monsieur Ronnie Théophile, qui viendra donc bien sûr nous apporter donc une petite ambiance musicale en live le jour de cette manifestation. Je le rappelle, le 8 octobre de 9h jusqu'à 13h. Et c'est à Place de la Verdure. Place de la Verdure, exactement. La petite plaine, exactement. Et ce sera un moment important pour Pointe-Noire et pour la vie associative en tout cas. Tout à fait. Merci M. Sirias de venir nous dire ça. Et puis on suivra cette manifestation. Je me tourne vers... Vous avez parlé des papiers des mamies. Et justement, il y a une dame qui vient de sortir un manifeste. Je n'ai pas dit c'est pour les papiers des mamies, mais enfin, sur le manifeste du grand âge. Alors bonjour Madame Saint-Sauveur, expliquez-nous un petit peu le but de ce manifeste. Alors, le but du manifeste, c'est d'appeler à la prise de conscience, parce qu'aujourd'hui, s'il est vrai qu'il y a une politique qui est menée, une politique du vieillissement, à mon humble avis, cette politique-là, elle est sous-évaluée. Les enjeux du vieillissement sont sous-évalués. Nous devons aller plus loin. Moi, je crois que nous pouvons aller plus loin en faisant de nos vieux, qui seront nombreux et de plus en plus nombreux dans les années qui viennent. Nous assistons assez régulièrement à des alarmes, des informations alarmantes sur le fait que d'ici 2030-2040, les seniors seront plus nombreux que certaines tranches d'âge. Donc voilà, maintenant que nous le savons, que faisons-nous? C'est ça l'idée du manifeste. Que faisons-nous? Alors, moi, j'ai réfléchi à quelques pistes, mais il s'agit aujourd'hui de discuter, d'échanger, de débattre et de trouver les solutions à apporter, autre que de considérer que la personne âgée est un objet de soin. Quand on pense personne âgée, on pense personne dépendante, personne à soigner. Enjeux sanitaires. Voilà, on pense aux enjeux sanitaires, personne à héberger. Aujourd'hui, on sait que l'EHPAD, la majorité des personnes âgées n'en veulent pas. Donc, il y a lieu de penser l'habiter, la mobilité, de penser aux besoins, aux désirs des personnes âgées, de penser à ce qu'on pourrait faire de tout cela. Maintenant qu'il y a à faire habiter
la mobilité, les besoins, les désirs, comment tout cela rencontre, par ailleurs, les besoins, les désirs des autres générations. Oui. Et c'est là le cœur du projet qui pourrait être constitué pour cette Guadeloupe du grand âge. Alors, on dit quand même que, de plus en plus j'entends ça, que c'est un enjeu économique, c'est un secteur économique, parce que, entre guillemets, les seniors aujourd'hui ne sont pas les seniors d'il y a 30 ans. Ils ont des moyens économiques, ils sont sur leur retraite, même si en ce moment le président de la République française est en train d'essayer de mettre la retraite à 65 ans, ce qui ne passe pas. Mais enfin, du point de vue économique, il y a un enjeu. Le sujet du vieillissement doit être traité de manière transversale. C'est à la fois économique, parce qu'il faut répondre à ses besoins et à ses désirs, oui. Mais il y a également la question sociale, la question culturelle. Monsieur parlait de son village en famille, donc on va inviter les personnes âgées à participer à des actions culturelles, à des événements culturels. Donc ce n'est pas seulement la question de la santé. Oui. Par ailleurs, nos personnes qui évoluent, qui avancent en âge, ils sont des ressources aussi. Oui, oui. Que faisons-nous de ces ressources-là? Toutes ces personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, comme moi, je suis vieille, parce que vous êtes une vieille? Je suis vieille, parce que dès lors qu'on atteint l'âge de 60 ans, oui. La société nous range dans la catégorie senior. Ah, des seniors. Donc, des seniors actifs, oui. Des vieux actifs qui ont quelque chose à apporter à la société. Alors, que faisons-nous de ces ressources-là? C'est avec tout cela qu'il y a lieu de débattre et de parvenir à constituer ce projet de société. Alors, comment vous allez organiser ça? C'est-à-dire que le projet, vous l'avez sorti en numérique, parce que vous êtes quelqu'un de moderne, même si vous êtes une senior, parce que beaucoup de seniors ne sont pas très numériques, il faut le dire. Il y a besoin quand même qu'on les forme à ce numérique. Alors, vous avez sorti ça en numérique, et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous jouez un débat sur l'ensemble de la Guadeloupe ou uniquement à Morne-à-l'eau? Alors, je vais d'abord vous remercier parce que je n'ai publié ce manifeste que vendredi 30 septembre. Oui. Et vous avez Je l'ai déjà lu, oui, je l'ai lu. Oui, les premiers à réagir, et me voilà sur votre plateau aujourd'hui, 3 octobre. Donc, voilà. Je veux d'abord vous remercier. Donc, c'est la modernité. Une première publication dématérialisée sur les réseaux sociaux. Et puis, le manifeste, il va être édité. J'ai prévu de remettre un format papier à l'ensemble des parlementaires de la Guadeloupe et à l'ensemble des maires. D'accord. C'est ma contribution. Oui, oui, mais bon, une fois que vous avez remis le document, vous espérez quand même quelque chose de concret, quand même. Eh bien, oui, que je sois invitée à échanger, à débattre de ma proposition, de mes propositions, de ma vision de la politique du vieillissement qui devrait être menée en Guadeloupe, oui. Et par ailleurs, j'ai bien l'intention d'organiser des rencontres citoyennes où je vais appeler la population elle-même à prendre conscience et à se regarder. Parce qu'on sait que, par ailleurs, il y a cette peur de vieillir et il y a le fait de regarder l'autre qui vieillit, mais d'oublier que soi-même. Oui, on va vieillir. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis que moi, je suis vieille. Oui. J'assume, j'ai plus de 60 ans. Oui, vous avez plus de 60 ans. Donc voilà, je suis vieille. Je vous regarde avec... Je m'interroge sur mon propre vieillissement. Oui. Le meilleur moyen de se demander, de s'intéresser à la question du vieillissement, c'est de s'interroger sur son propre vieillissement. Comment je souhaite vieillir, moi? Dans quelle Guadeloupe je voudrais vieillir, moi? Et là commence la prise de conscience. Moi, je sais dans quelle Guadeloupe je veux vieillir. Je veux vieillir dans une Guadeloupe qui ne soit pas ghettoisée. Parce que si on laisse faire ce qui se fait là maintenant, on va se retrouver avec une Guadeloupe divisée en deux. D'un côté, les vieux riches qui ont les moyens de se préparer à vieillir au soleil. Qui ont investi de telle manière qu'ils puissent vivre au soleil. Et pour la plupart, ils viennent d'ailleurs. Et de l'autre côté, les vieux moins riches, plutôt pauvres, qui seront livrés à eux-mêmes, dans l'autre moitié de la Guadeloupe. J'ai envie de vous dire quelque chose que le nouveau président de la Sécurité sociale m'a dit ici même il y a quelques semaines. Il
disait qu'en ce qui concerne la retraite, il faut penser à la retraite dès l'âge de 30 ans, ou même avant. Même avant, dès lors qu'on commence à travailler. Oui. Si. Oui. Alors, donc, la question pour le vieillissement, c'est pareil. Même si on a aujourd'hui 30 ans, 40 ans, 55 ans, 50 ans, il est temps de penser à... Tout à fait. On a eu un jour, un mois, un an, 10 ans, 20 ans. C'est du vieillissement. Oui. C'est de l'avancée en âge. Oui. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de vieillir. On avance en âge. Et vieillir, c'est vivre. D'accord. Tous les vieux ne sont pas dépendants, ne sont pas grabataires, ne sont pas malades. Ils sont pas en EHPAD, surtout. Voilà, et même avec une pathologie, on peut vivre et vivre de manière épanouie. Moi, mon meilleur pote, il a 90 ans. D'accord. Il a une pathologie, mais il n'y a pas plus dynamique, plus heureux que lui. Donc, vous êtes un modèle du bon vieillissement, en fait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mon vieillissement. D'accord. Je l'assume. Vous l'assumez. Et je veux aider les autres à en faire autant. D'accord. Bon, bah, écoutez, on est content de votre activité citoyenne, en tout cas, puisque vous n'êtes plus élu, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Ouais, et tout donc, à fait. ce manifeste sera publié dans combien de temps à peu près? D'ici une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Oui. Et C'est en cours après, d'édition. Et vous diffuserez donc à tous nos parlementaires. Nos responsables politiques. Oui. D'abord votre maire à Morne-à-l'Eau. Mais bien sûr, Oui. bien sûr. Et à Morne-à-l'eau votre Et à d'abord. votre député aussi. Mon maire, mon député, ma sénatrice, Oui. bien sûr. Oui, d'accord. Votre sénatrice sera intéressée, j'imagine. Oui, je n'en doute pas. Oui, vu son âge aussi, je pense qu'elle pense aussi à son vieillissement. Tout le monde y pense, moi aussi j'y pense. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être venue, Madame Saint-Sauveur. C'est moi qui vous remercie. J'ai envie de vous dire que votre livre, c'est un livre qui va sauver beaucoup de vieux ou de seniors. Eh ben, Vous avez j'espère un nom contribuer destiné. activement, positivement. Voilà. Voilà. OK. Merci. Voilà, il est 13h27. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, Liliane Piquion, Maris Roumanos. Et peut-être, je ne sais pas si on a un petit créneau. Non, on n'aura pas. Pour Tony Mango, ce sera la semaine prochaine, puisque je crois qu'il est invité la semaine prochaine pour le mois du Créole. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h35. Je vous l'ai dit, on va recevoir Mme Liliane Piquion, elle est vice-présidente de la Commission de développement économique et soutien aux entreprises à Cap Excellence. Elle est présente aujourd'hui parce que, Mme Piquion, bonjour, parce que c'est les soldes. Oui. Oui. Monsieur Zandronis, bonjour et merci de nous accueillir ici pour informer la population du territoire de Cap Excellence, plus particulièrement Pointe-à-Pitre et bien sûr la Guadeloupe tout entière, des événements que Cap Excellence met en place les 7 et 8 prochains. Il s'agit du vendredi 7 et du samedi 8 au cœur, au centre-ville même de Pointe-à-Pitre, de manière à donner un peu d'attractivité, parce que c'est notre mission en économie de créer de l'activité, créer aussi de l'espoir pour des commerçants qui, en général, comme vous le savez, ont connu des périodes particulièrement difficiles après les événements sanitaires que nous avons vécus. En fait, il faut redynamiser le centre-ville. Oui, il faut le relooker, il faut le redynamiser, donner un peu de courage aux commerçants, les accompagner. Et c'est en ce sens que j'ai pu constater qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour accueillir la clientèle qui va venir vendredi et samedi, de manière à leur faire des offres extrêmement attractives et en même temps mettre de la convivialité, de l'ambiance, avec de la musique, avec du coaching, avec une convivialité qui va être, comme on l'a connu par le passé, dans les centres-villes, parce qu'on en a bien besoin. Oui. En fait, si je comprends bien, on a essayé de redonner à Pointe-à-Pitre, j'utilise un terme volontairement en créole, son ballon. Oui, il faut qu'on retrouve son ballon. Ouais. Il faut que Pointe-à-Pitre retrouve un certain ballon, une certaine ardeur, une certaine attractivité, c'est le terme. Oui. Vendre, acheter à des prix compétitifs, intéressants, avec un conseil personnalisé, peut-être que vous ne trouverez pas partout ailleurs. Oui, parce que Pointe-à-Pitre est connu comme étant... C'était la ville commerciale. C'était le premier centre commercial de la Guadeloupe à une certaine époque. Donc nous voulons retrouver un peu cette ambiance et cette efficacité dans le cadre du développement économique et de l'attractivité. Oui, et la raison pour laquelle on va recevoir aussi Madame Roumanos, qui est présidente de la Fédération des commerces de la région pointoise. Madame Roumanos, merci d'être avec nous. Comment se porte le commerce pointois après 2 ans de pandémie? Alors, je dirais honneur et respect. Alors, les commerçants pointois sont des gens courageux.
et qui ont pu lutter après la pandémie et continuer à lutter parce que ça a été très difficile et très délicat. Mais nous avons tenu bon et je crois que, et je remercie justement Cap Excellence et en l'occurrence Madame Piquion qui a bien voulu nous encourager pour donner cette rue piétonne qui aura lieu le 7 et 8 octobre, vendredi et samedi. Cette rue de la rue de Nausière sera fermée très exceptionnellement. Et donc, dans ce cadre, je trouve que Cap Excellence a fait beaucoup d'efforts. Et en plus, il y a aussi les cadres comme Madame Pinault et Madame et Madame Clotilde. Oui. Donc ces deux personnes ont bien ils ont travaillé pour que nous puissions avoir cette rue piétonne et naturellement la mairie aussi a aidé. Donc on peut que remercier tous ceux qui nous ont permis d'avoir cette rue piétonne le 7 et le 8 octobre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme animation? Alors, il y aura plusieurs animations. Entre autres, il y aura le quadrille avec un accompagnement musical. Ils viendront danser à partir de 10h le vendredi 7 juin. Ils resteront un peu toute la journée. Et il y aura une autre animation samedi avec des femmes du Gurkha viendront nous accompagner. Et le coaching également, pour montrer à la clientèle qu'on peut leur donner des conseils sur les vêtements, sur le savoir-être, le savoir-faire et même la convivialité. Alors, le coaching, c'est pour le marché aux épices, qui est le samedi très matin. Bien. C'est le samedi matin, le marché aux épices. Voilà. Elle a tout à fait raison de rajouter cet élément. D'autant que, oui, allez-y. Pardon, d'autant que le marché aux épices est extrêmement important. Il y aura tout l'art culinaire de la Guadeloupe et du territoire de Cap Excellence. Et il y aura quand même énormément d'animation parce que c'est vrai que nous sommes gourmands et gourmets. Oui, donc il y aura de l'innovation, il y aura des plats spéciaux et Cap Excellence a tenu en plus à faire en sorte avec la mairie que la sécurité y soit, qu'on ait tout ce dont la ville a besoin ce jour-là en particulier pour que cette fête, moi j'appelle ça une fête parce que vous aurez des prix très attractifs, vous aurez un accueil chaleureux, vous aurez de la convivialité, vous aurez de quoi vous nourrir, vous habiller, échanger amicalement. Il y aura une super ambiance. Et Cap Excellence et la mairie et les associations de Pointe-à-Pitre se sont mis ensemble pour réaliser cet événement-là sur 2 jours. Voilà. Alors, le 7 juin, le 7 octobre, oui, très, très prochainement, vendredi. Donc, l'animation va être très belle puisque le quadrille viendra danser. Les femmes, je n'ai pas pu vous envoyer le petit document où on avait filmé quand elles dansent. Or, les femmes et les hommes qui accompagnent, ça va être exceptionnel. Et plein de gens, quand nous avions fait une fois avec eux, les gens étaient très heureux et ils sont venus, franchement, ils sont venus regarder et en même temps, ils se sont dit, rentrons dans le centre-ville et nous écoutons et après, ils viennent acheter. Parce que nous aurons, comme c'est la période des soldes, nous aurons des prix fous, des prix, je dirais, les meilleurs prix pour ces 2 jours. Et c'est des soldes qui vont fracasser dans ces prix et tout. Et nous pourrons aisément, aisément pouvoir disposer un peu de la rue piétonne, c'est-à-dire du trottoir et tout, et les gens seront dans la rue. Et je pense que nous attendons ça depuis longtemps. Il est temps que les gens reviennent
vraiment à Pointe-à-Pitre pour porter leur cœur à l'ouvrage. Madame Oumenasson, j'entendais souvent dire que la période des soldes n'était pas la bonne pour la Guadeloupe d'une manière générale. Est-ce que ce problème-là est résolu? Alors, elle n'était pas bonne pour la Guadeloupe, en effet, mais en fait, c'est pas la même période qu'en France. Oui. Nous avions demandé de changer parce qu'en France, c'était plutôt en septembre ou bien avant. À la rentrée, oui. Voilà. Alors maintenant, nous avons changé déjà avec la CCI, mais il y a quelques temps de cela, il y a quelques années. Et puis, il fallait que le ministère prenne acte et fasse un arrêté. Et après, le préfet fait l'arrêté. Nous donne les jours de solde. Il est vrai que si on regarde, c'est très difficile. Aucun jour, disons, aucune période ne sera bonne. Mais cette période, elle est bonne dans la mesure où la rentrée s'est faite. Et maintenant, peut-être que les gens auront, comme ça, nous sommes en octobre, les gens vont toucher. Et c'est pour ça que nous avons choisi de le faire le 7 et le 8 octobre pour que les gens puissent venir assez nombreux, même très nombreux. On leur donne la rue. Ils sont à la rue de Nausière. Ils sont comme chez eux. Oui. Très bien. Madame Pipion, ça veut dire qu'en fait, Cap Excellence, c'est le booster de la ville? Mais absolument. Cap Excellence a voulu, et d'ailleurs, elle a pris en charge complètement cette opération, avec, bien évidemment, la collaboration de la ville de Pointe-à-Pitre et des associations des commerçants de Pointe-à-Pitre. Donc, pour nous, c'est une manière de relancer l'économie en centre-ville, de soutenir toutes les activités économiques existantes et celles à venir, parce qu'il faut donner envie aux jeunes aussi, qui sont en désespoir, qui sont à la recherche de nouveaux métiers, et en même temps leur indiquer comment diversifier le commerce sur le plan de la modernité, de l'innovation, et puis c'est ça notre objectif, d'entretenir l'activité économique, de la développer et de l'innover. En fait, elle a donné l'optique très intéressant parce que elle parle d'innovation et elle parle des jeunes. Il faut savoir que les jeunes veulent venir à Pointe-à-Pitre investir, mais comme elle dit, il faut les aider, il faut savoir comment ils investissent, qu'est-ce qu'ils veulent investir, et ça c'est le rôle de Cap Excellence, mais c'est aussi notre rôle puisque des jeunes viennent souvent me voir pour me demander quel local pourrait être disponible pour qu'ils puissent rentrer dans le jeu, pas seulement du commerce, mais aussi de l'innovation et faire des choses qui ne se faisaient plus, qui ne se fait plus à Pointe-à-Pitre. Voilà. Mais des choses innovantes, c'est quand même important. Bien. Ben, écoutez, on prend mot pour ces deux dates, vendredi 7 et samedi 8. Et on vous remercie en tout cas d'être venu. Un dernier mot peut-être, Madame Pipion? Oui, juste pour dire que Cap Excellence invite toute la Guadeloupe et particulièrement ceux de son territoire et du centre-ville de Pointe-à-Pitre à venir donner un petit coup de pouce aux commerçants. Ils seront aux commerçants, toute la clientèle sera bien accueillie, il y aura beaucoup de joie, de convivialité. On a besoin de ça et nous voulons créer une dynamique économique du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Voilà, le cœur de ville, parce que Pointe-à-Pitre était le cœur commercial par excellence, vous l'aviez dit, et il faut recommencer à travailler avec Pointe-à-Pitre et au centre-ville, et surtout, nous parlons de la rue de Nausière, qui avait tendance, bon, je ne veux pas vous dire après les émeutes, les choses qui se sont passées, mais nous allons reprendre du poil de la bête. Et la rue de Nausière sera piétonne 7 et 8 juin. Nous voulons que les gens... Pas juin, octobre. Je ne sais pas pourquoi je dis juin, parce qu'on avait fait une rue piétonne dernièrement. Excusez-moi, 7 et 8 octobre. Vendredi et samedi,
Venez nombreux. Voilà. Merci. 7 et 8 octobre. Voilà. On revient à l'actualité. Les artistes lanceront aussi un appel aux dons à la solidarité. Après Fiona, on a vu des mouvements de solidarité un peu partout, à Cap Excellence aussi, aux Abîmes, un peu partout, vers Rivière des Pères avec LKP. Et les artistes, eux aussi, vont lancer leur mouvement de solidarité. Olivier Moradel s'est rendu sur place. Goyave a été particulièrement touché par la tempête Fiona. Donc, on a voulu montrer qu'on est présent pour nos amis, pour nos familles, qu'on n'est pas seulement dans le festif, entre guillemets, mais qu'on est capable de mobiliser les artistes, les gens, pour pouvoir venir en aide à des gens qui en ont vraiment, vraiment besoin. Ben, ce qui a motivé cette envie, c'est de voir que par rapport à la tempête qui s'est passée, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur bien. Ils ont perdu énormément de choses. Donc, si ça peut arriver aux autres, ça peut nous arriver aussi. Donc je pense que dans une situation comme ça, si ça nous arrive, on aurait aimé qu'on ait du soutien. Donc le but de participer, c'est vraiment montrer qu'on est présent, apporter le soutien qu'il faut. Parce que demain, je de la CEO, peut-être que demain c'est que nous. Donc voilà, c'est important. On espère vraiment que ça va apporter un plus aux familles et vraiment un soutien, une chaleur en plus. Parce que ça a été très difficile avec les inondations et tout. Et vraiment... On espère faire de notre mieux. Alors naturellement, les artistes se sont rapprochés de nous parce qu'ils travaillent avec nous énormément. Donc ils se sont naturellement proposés pour me dire qu'est-ce qu'on fait et ils ont joué le jeu. Si nous on le fait, c'est donner l'exemple. Comme le premier exemple à donner, des fois c'est peut-être nous. Donc quand on est là, on donne l'exemple. Donc à ce moment, c'est inciter vraiment tout le monde à participer. Et aussi, on va terminer avec la marche bleue, puisque nous sommes dans la semaine bleue, semaine des seniors. Et à Bimaro, comme chaque année, organiser cette marche. Reportage, Olivier Moradel, toujours. Oui. Olivier Félix, non, Olivier Félix cette fois-ci, pas Moradel. Voilà. La vie ne s'arrête pas à 60 ans, ou la vie ne s'arrête pas parce que nous sommes plus âgés. Et dans cet esprit-là, il y a ce qu'on appelle la semaine bleue, que nous vivons aujourd'hui, pour mettre en valeur un petit peu nos aînés. Et vous savez un peu l'importance des aînés dans notre société. Alors, beaucoup d'activités, effectivement. Aujourd'hui, on commence par une marche. Nous aurons également des stands de prévention, des formations, des dépistages du diabète, des maladies qui sont connues chez nous. On a également prévu des sorties cinéma, des sorties à la piscine, etc. pour nos aînés. Vous voyez un petit peu leur vigueur derrière moi. Il y a également des ateliers culinaires. Il y a toute une somme d'activités cette semaine qui vont nous permettre d'honorer nos aînés. Si on cherche vraiment la vigueur, le dynamisme, il faut vraiment regarder dans le sens de nos aînés. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter et ils n'hésitent pas à le faire quand ils sont mis à l'honneur. Il faut penser à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas véhiculés. Et dans le cadre de la marche, en cas de défaillance ou de fatigue de certains de nos aînés, il y a un minibus qui va récupérer les aînés qui ne pourront pas aller jusqu'au bout. Donc tout le monde est invité à participer. Il n'y a pas d'exclus dans ce cadre de la Semaine bleue. Alors je rappelle quand même que dans le cadre de l'action menée par le Rotary Club et le Lions International, il y a ce qu'on appelle le Kit Fiona. Le Kit Fiona, c'est pour aider les gens de la région de Basse-Terre et autres dans le sud qui ont été touchés. Un lit, un frigo pour prendre quoi à la vie. Un lit, un frigo, Kit Fiona. Donc vous avez la possibilité de contacter monsieur Hubert Karoué au 35 62 63 si vous avez la possibilité d'offrir que ce soit un lit ou un frigo ou un matelas aux sinistrés de la région basse-terrienne, ou encore monsieur Michel Virassami au 50, c'est un portable, 50 05 90. Voilà, c'est dit, Kit Fiona, et je pense qu'ils ont donné une deadline la semaine prochaine pour qu'un maximum de dons arrivent pour ces sinistrés qui ont besoin de matelas, qui ont besoin de lits, qui ont besoin d'un réfrigérateur. Sinon, on a terminé aujourd'hui cette série. Je vous rappelle en début, on a reçu M. Jean-Luc Séligny, vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence. Avec lui, on était en direct à Marie-Galante avec monsieur Christophe. On a parlé de cette réunion qui aura lieu le 5 octobre, exactement à Grand-Bourg, sur la place. Une réunion avec les agrotransformateurs
et les agriculteurs de manière à établir un véritable lionnage entre Agroparc de Cap Excellence qui s'étend maintenant sur toute la Guadeloupe et Marie-Galante. On a reçu ensuite monsieur Pierre Chilias, il est venu de Pointe-Noire parce qu'il y a une manifestation qui se fait samedi prochain qui s'appelle Anti-famille, en village en famille. C'est la place de la verdure. Liliane Pliquion est encore là avec Marine Rouvanos pour les journées d'animation commerciale le 7 et le 8 octobre à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre qui a besoin d'être reboosté un peu. Et puis, nous avons aussi, dans l'actualité, fait un petit tour du côté des jeunes avec ce passeport réussite pour les jeunes, passeport réussite qui se fait dans un réseautage. Je disais que c'est très important pour les jeunes de pouvoir fonctionner en réseau. On a fait un petit topo sur la Guadeloupe face à la crise énergético-économique avec M. Bougrel et les artistes qui, eux, ont lancé aussi un mouvement de solidarité envers les sinistrés de Fiona. On voit bien que la solidarité fonctionne bien. Et puis, je vous l'ai dit, les élections au Brésil sont terminées hier soir. On a le résultat. Lula est légèrement en tête, 48%. Et l'autre, Bolsonaro, arrive derrière. Finalement, les sondages n'ont pas été à la mesure de la réalité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre session du ZCL News. Merci d'être avec nous en direct de Canal 10, de RHT, la radio et de C10 FM. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.